c'est fait, la jonction est faite, du coup ça va attaquer. En tout cas, Christopher Froome vient de rejoindre, grâce à Richie Porte, il vient de rejoindre à l'instant même Alberto Contador et son maillot vert, les deux premiers du classement général, les deux grands favoris du prochain Tour de France, de nouveau réunis dans un petit peloton. Mais bon, voilà un signe, ce sera pour l'instant un coup d'épée dans l'eau, mais c'est intéressant, significatif, à la fois de l'état d'esprit d'Alberto Contador, de sa forme aussi, de la bonne gestion. Ça n'était pas aussi évident que cela, parce que l'écart à un moment était grandissant, mais de la bonne gestion de l'équipe de Christopher Froome, et c'est prometteur pour le prochain Tour de France. Oui, Froome qui a su garder son calme, c'est sûr que quand on est attaqué par le second du classement général, c'est pas facile de rester serein. Il a su garder son calme, il a fait confiance à son équipe, à ses coéquipiers. Il a rapidement vu que ceux qui roulaient en tête, Lopez Garcia notamment, au pied du col de la côte de la Fraie, n'était pas en mesure de revenir et de réduire l'écart sur Alberto Contador. Et on a mis à contribution donc Richie Porte et Mikel Nieve qui roulent pour l'instant de façon à revenir au contact du coureur espagnol. Voilà, en tout cas, c'est un enseignement que l'on peut tirer. Contador n'hésitera pas à attaquer dès qu'il en aura l'opportunité, que ce soit en montée ou en descente. Et bien sûr, pour Christopher Froome, il faudra la plus grande vigilance et il lui faudra surtout être bien entouré. On a pu remarquer également qu'une fois la jonction opérée, un coureur de l'équipe Astana a attaqué. Alors ce n'était pas Vincenzo Nibali, certes, mais ils sont nombreux dans cette équipe et sur ce critérium du Dauphiné à avoir de bonnes jambes. Tanel Kanger, Jakob Fuglsang. Voilà, donc on ne pardonnera aucun faux pas à Christopher Froome si d'aventure celui-ci n'était pas au top de sa forme sur le prochain Tour de France, et on en a la démonstration aujourd'hui. 16 km de l'arrivée. Voici la tête du peloton maillot jaune, en tout cas de ce qu'il en reste. Les principaux favoris, c'est là. On a perdu beaucoup de coureurs aujourd'hui, mais bon, il y aura un peu de hors-délai. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu 4 abandons après une grosse chute au kilomètre 14, dont Jérôme Pinault. Tête de course menée longtemps, en tout cas dans cette côte de la Fraie. Le travail a été fait par un Richie Porte retrouvé. On a trouvé que Nicolas G a trouvé ce matin au départ. Question, what about your condition? How are you? Juste une question à propos de votre forme. C'est quoi le problème? Ça va, je suis bien. Non, mais on voulait savoir si vous étiez bien. Oui, ça va. Je ne cours pas pour la gagne cette année. Les jambes sont bien, la forme est bonne et j'attends dimanche. Voilà, on est rassuré, les images aussi sont rassurantes. Il est en deuxième position de support ici de Christopher Froome. Il avait été embêté par un vrai problème de dos. Il avait empêché d'être au départ de Tirreno Adriatico puisqu'il n'avait pas choisi d'être Nice. Et finalement, il avait été aussi très embêté pendant les classiques d'avril, notamment il nous l'avait dit sur Liège, parce que Liège, il avait dit sur la route. Ça va mieux, il l'a dit à Nicolas. Oui, Il n'est que l'ombre de lui-même cette année. Donc, on comprend que se poser la question. Ça n'agace pas son peu, mais la question mérite de se poser. Richie Porte va bien. Et donc, c'est une surprise malgré tout. C'est plutôt agréable pour lui, puisqu'il est revenu au moment opportun. Mais il n'a été complètement inexistant cette année. Il devait participer à Paris, finalement il était à Tirreno Adriatico. Oui, il a abandonné. Il a abandonné parce qu'il avait des problèmes de dos. Il faut remettre quand même les choses dans l'ordre. Puis après, vous avez raison, il y a des choses que vous avez précises. Il va bien. Salut. Oui, il n'y a pas besoin d'aller lui demander. D'abord, il répond avec le sourire le matin, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller le voir. Alors, et en plus, il fait un peu d'humour et les jambes vont bien. Moi, je le trouve super détendu, serein. Enfin, on le sent heureux, bien dans sa peau, Alberto Contador. Bon, c'est souvent le cas quand on a de bonnes jambes, donc c'est plutôt... ça confirme ce que l'on voit à l'écran. Les chevaux s'intéressent à la course, c'est nouveau aussi. C'est une info. Oui, non, mais Alberto Contador bien dans sa peau, quoi. C'est flagrant sur ce critérium du Dauphiné. Bon, j'oserais dire que, sans faire de pub, que le PMU est quand même un des partenaires du cyclisme et notamment des épreuves d'ASO, donc on peut comprendre que les chevaux s'intéressent au critérium du Dauphiné ou au Tour de France. Ils attendent le maillot vert peut-être, hein. Ah, peut-être. Parce que le maillot vert, voilà, c'est le maillot du PMU. En voilà un autre, Cannondale, mais bon, on va le changer ce soir. En tout cas, Alessandro De Marchi va le changer puisqu'il va prendre le maillot rouge à pois blanc. C'est l'autre information du jour. Celle-là, elle est réelle.
Il est passé en tête sur 5 cols sur 6. C'était son objectif, dans l'échappée à 17. Avec bien sûr l'ancien Jens Voigt qui était là. Je vous ai dit, il y avait Arthur Vichot, Jan Backlands, il y avait Jonathan Puma qui était dangereux au classement général. Il y avait des garçons comme Jennifer, on a vu Michael Cherel, Cyril Gauthier, Christophe Lemebel, rassurant 2 fois de suite. Il n'en reste qu'un dans cette échappée à 17 qui a compté près de 4 minutes d'avance. Et là, les Sky ont mis en route parce qu'il y avait le feu pour le maillot jaune. Évidemment, pas été une journée tranquille, tant mieux pour Christopher Froome. Et Simon Spilak est seul en tête. Et derrière ce groupe, eh bien, le groupe de poursuivants, on va retrouver Nicolas G. Et ce groupe qui passe à l'instant à 15 km de l'arrivée, Thierry, dans une descente. Et ce groupe qui collabore très bien depuis tout à l'heure. On a vu, nous étions dans une bosse tout à l'heure. Et de longs relais, vous allez nous les donner, notamment par le Colombien Atapuma, Thierry, Michael Cherel également. Bref, ça collabore très bien. 41 secondes d'avance, en tout cas pour ce groupe sur le peloton maillot jaune. Et un groupe qui est désormais lancé à 70 km/h dans la descente, avec un groupe qui fait, je vous dis, très bonne impression et une très bonne entente. Oui, le groupe, au niveau du chronomètre, perd du terrain sur l'homme de tête, Simon Spilak, avec 45 secondes de retard. On le voit ici à antenne avec 1 minute 18. Il est pratiquement positionné entre les deux, en chasse-patate. Les hommes qui occupent ce groupe de poursuivants derrière Spilak, nous avons l'image, sont un petit peu, même s'ils collaborent bien, en manque d'efficacité et ils risquent de voir revenir sur leurs talons le peloton maillot jaune. Et Spilak, lui, se pose pas de questions, il n'a pas de en poser d'ailleurs, 14 km à parcourir. C'est bien ça, hein. Vous voulez voir le maillot vert, hein. C'était une belle image, ouais. Toujours avec la super loupe, hein. La caméra avec la super loupe, 400 images secondes. Ah, c'est vous le spécialiste de cette innovation sur France Télévisions. Voilà, ici de dos John Darwin Atapuma, la tête du peloton maillot jaune. Il y a un paquet de coureurs largués depuis un petit moment. Ouais, je pense que les sprinters ont dû faire leur peloton à eux. Mais bon, je ne serais pas étonné qu'il y ait 1 ou 2 coureurs hors délai aujourd'hui, parce qu'on en a perdu quand même très tôt, puis la chute a laissé des traces. Il y en a beaucoup qui se sont arrêtés au premier passage ici à Lamure, hein. Ceux qui étaient loin justement derrière et qui ont été victimes de la chute en début d'étape, qui n'ont pas pu reprendre place dans le peloton, ont mis la flèche devant les bus lorsqu'ils sont passés ici à 60 km de l'arrivée. Puisque les coureurs sont d'abord passés sur la ligne et puis partaient faire une boucle de 60 km ensuite. Voilà l'homme de tête. Côté face, son surnom c'est Spil. Normal pour Simon Spilak, le Slovène. Vainqueur d'étape sur le Tour de Romandie. Première victoire en 2014. La deuxième se profile. Hier, on avait eu le coup de Yuri Trofimov, à peu près au même endroit, dans les mêmes circonstances. Hier, c'était une échappée à 13. Il aura été le dernier survivant. Il est parti à peu près dans le col de Mans à la même distance de l'arrivée. Il a fait le trou et puis personne n'est jamais revenu. Et bien aujourd'hui, c'est quasiment la copie conforme, sauf que l'échappée, c'était pas 13, c'était 17. Il est parti évidemment dans un autre col, c'était le col de la Fraie, quasiment à peu près à la même distance de l'arrivée. Hier c'était à Gap, aujourd'hui c'est à Lamure. Et aujourd'hui, malgré le petit signe de Jan Backlands, il n'y a personne qui est en train de revenir, qui n'arrive à revenir en tout cas sur Simon Spilak. Oui, bon, il faut dire que cette équipe Katusha est un petit peu dépassée par les événements au classement général, en l'absence de Purito. Rodriguez, donc, Rodriguez, qui sera peut-être sur le Tour de France d'ailleurs, on l'espère en tout cas. On a confié les clés du camion à Moreno pour le classement général, mais il n'est que 25e à 2 minutes 42. Du coup, on a changé un peu de stratégie dans cette formation. On s'est dit, bon, mais vu qu'on a perdu du temps, allons dans les échappées et essayons d'exister dans cette course en remportant quelques étapes. Ça a marché hier et c'est en bonne voie pour aujourd'hui. Simon Spilak, coureur originaire de Sticina, qui a longtemps porté les couleurs de la Lampre, vous en souvenez peut-être, c'est d'ailleurs là qu'il s'est révélé. Son coéquipier à l'époque, Alessandro Ballan, disait déjà de lui, ce sera dans les courses à étapes un très grand. Il a passé quand même 4 ans, 5 ans même dans l'équipe de la Lampre. Et puis depuis 2012 maintenant, le voilà dans ce team Katusha. Il est chargé justement d'accompagner, c'est l'autre pan de cette équipe, et bien des garçons comme Joaquim Rodriguez,
Oui, pour le Team Sky ici, il y a cette obligation maintenant de maintenir un train soutenu pour éviter de s'exposer à de nouvelles attaques. Ramener un petit peu de calme dans le groupe maillot jaune, c'est la mission donc, pour Mikel Nieve et Richie Porte, mais à ce rythme-là, ils reviennent progressivement sur le groupe intercalé. Et on n'oublie pas que tous les jours, à l'arrivée des étapes, eh bien, il y a des bonifications. Alors si Spielhack semble bien parti maintenant pour envisager la victoire d'étape et prendre les 10 secondes de bonification, derrière, il restera 6 et 4 secondes. Donc il y a toujours ce risque, si ça revenait, de voir Alberto Contador, pourquoi pas essayer d'aller faire le sprint. Et au moment de la jonction, Nicolas G, entre le groupe maillot jaune et les 8 coureurs qui sont en chasse, les 8 rescapés derrière Simon Spielhack, eh bien, il y a des attaques qui se font. Et en effet, vous voyez tout, Thierry, c'est vrai que le peloton là est sur les traces dans les roues quasiment de ce groupe, puisque lorsqu'on se retourne, on voit l'équipe Sky qui emmène et qui est à 150 mètres maximum de ce petit groupe où là on roule plus vraiment, on n'y est plus vraiment, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on a appris également que Spielhack était à plus d'une minute. Donc là, Michael Cherel essaye de redonner un peu de rythme, mais ça ne s'entend plus, puisqu'on sait vraiment, on voit et on sent surtout le peloton, en tout cas ce qu'il en reste, revenir sur ces hommes-là. Il y a de la concurrence pour vos chevaux. On va moins intéresser les vaches que les chevaux. Ah, mais elles ne sont pas sponsorisées. Elles restent à l'ombre. Et puis elles ne sont pas sponsorisées. Bon, puis le dimanche, il n'y a pas de tiercé. Hein. Les chevaux, oui, les vaches, non. Hein. Simon Spielhack. 28 ans déjà, c'est plus un tout jeune. Bon, c'est le moment où on arrive à maturité dans ce milieu du cyclisme. Il est très jeune, hein, parce qu'il avait quand même été 3e d'un championnat du monde sur route junior en 2004. On l'avait découvert en France sur la côte Picarde, par exemple, alors que Michael Cherel repart. Il avait gagné, il avait terminé 4e du Tour de l'Avenir en 2007. Ouais, c'est Bardet ici qui sort du groupe maillot jaune. Cherel est un petit peu plus loin devant. On n'a pas encore repris le groupe intercalé. On se rapproche, une vingtaine de secondes à peine. Ah oui, 22 secondes. Voilà. Mais on n'a pas encore repris le groupe intercalé et on sent qu'il y a moyen de sortir. C'est ce qu'a fait Fulsang un petit peu plus tôt avec Daniel Navarro pour la Cofidis. Et maintenant Bardet, Spielhack qui a pu bénéficier il y a un instant des conseils avisés de Dimitri Konitchev, directeur sportif de cette équipe Katusha. Alors, ça c'est le groupe de poursuivants et on aperçoit là-bas derrière ceux qui sortent maintenant du peloton maillot jaune revenir au contact du groupe de poursuivants. Yann Backlands ici, Cherel, juste derrière c'est Caruso, le futur maillot. Non, c'est Caruso, de Marquis a été repris tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, de Marquis a été repris. Il y a Michael Cherel qui est là. Et qui a vu Romain Bardet qui était sorti du peloton. Il l'attend et je pense qu'il va directement mettre un coup de gaz, essayer de le mettre sur orbite. Pourquoi pas? On a vu que Bardet hier avait commencé à grappiller quelques secondes. Il entamait sa course-poursuite pour revenir dans le classement général. Il est 12e du général à 1 minute 40 de Christopher Froome, Romain Bardet. Je vous rappelle que Tony Galopin est 17e à 1,56 et que côté français, Maxime Bouet n'est plus là. Kenny Elissonde est 18e à 2,01. Maxime Bouet n'est plus là, il est revenu dans le top 10 hier, mais aujourd'hui, avec cette ascension de la Côte de la Frée à allure ultra rapide, derrière Alberto Contador, il n'a pas pu visiblement suivre le rythme imposé par Richie Porte. On va regarder d'ailleurs dans le groupe maillot jaune, on peut même plus parler de peloton, on va regarder un peu qui est là parmi les 10 premiers. Alors Fulsang, on l'a vu tout à l'heure sortir, il est bien là. Froome, Contador, on les a vus. Wilco, Kelderman, il y a quand même pas beaucoup de monde dans ce groupe. Alors on imagine Nibali, Talansky, Van Den Broek, Zubeldia doivent être là, mais on peut avoir perdu un coureur ou deux. En tout cas, le top 10 pourrait encore évoluer ce soir, alors que Simon Spielhack est désormais très bien parti. 9 km, il y a beaucoup de descentes, encore 6 km de descente, une 0,1 d'avance. Simon Spielhack parti pour remporter une deuxième victoire consécutive pour l'équipe Katusha. Ce serait la première pour les Slovènes, un Russe hier, un Slovène aujourd'hui. Là on prend les relèves, vous avez vu Jakob Fulsang. Voici ici Romain Bardet, voilà le groupe maillot jaune qui va se reformer. Ah, ça va faire un petit peloton maintenant, mine de rien, Nicolas G. Un petit peloton en effet, Thierry, puisque le groupe maillot jaune vient de reprendre les contre-attaquants, vous le disiez. Donc désormais ce groupe d'une quarantaine d'hommes qui est lancé dans une descente à environ 70 km/h. Et si vous voulez, on va pouvoir se laisser d'ailleurs déporter un petit peu pour vous dire en effet s'il y a des hommes importants qui manquent au sein de ce peloton, Thierry.
On a vu Denifel, l'Autrichien de l'équipier, en queue de ce peloton. Juste devant lui, c'est De Marquis qui paye un peu ses efforts pour choper le maillot rouge à poids blanc de meilleur grimpeur, mais ce qu'il a bien fait ce soir. Sinon, c'est une histoire d'amour avec le Dauphiné Alessandro De Marchi. On rappelle qu'il avait gagné la dernière étape du Dauphiné l'an dernier, celle qui arrivait à Rizou. L'accélération, Jakob Fuglsang en tête du peloton maillot jaune. Il n'y a plus qu'un homme en tête, 58 secondes d'écart. Rien n'est encore définitif. C'est bien parti pour Simon Spilak, mais comme on s'affole un peu en tête de peloton, c'est vrai qu'il va pas falloir se retourner, il va pas falloir perdre de temps. Il va falloir être prudent et j'espère qu'il va garder un tout petit peu sur la pédale. Ouais, l'écart est quand même important, on est tout près de l'arrivée maintenant. L'attitude de l'équipe Astana démontre une volonté de revenir sur l'avant pour disputer la victoire d'étape. Simon Spilak, peut-être pour favoriser une attaque de Nibali ici dans la descente, essayer de le mettre dans les meilleures dispositions en tout cas pour qu'il puisse retrouver un petit peu des couleurs. Mais 55 secondes, c'est un écart qui reste important. Si près de l'arrivée, à moins d'une faute de Simon Spilak, je pense qu'il sera le vainqueur de cette étape. Romain Bardet, très en jambes hier, encore en jambes aujourd'hui. Tu es bien accompagné hier avec Ryder Ajdal et Titi Van Garderen. Ah, c'est dur en queue de peloton pour certains qui ont fait beaucoup d'efforts. Étape très difficile aujourd'hui. Ça montait, ça descendait, surtout les 60 derniers kilomètres. En plus, il fait chaud, hein. Peut-être moins chaud au niveau température, mais c'est lourd, c'est étouffant ici. On est en hauteur en plus. Complètement relâché, Romain Bardet, originaire de Brioude, l'Auvergnat. Il peut louper son début de Dauphiné, hein. Il s'est un peu loupé sur le col du Béal, ça peut arriver. Oui, il est un peu timide, un peu frileux. Il y a une explication. Comme beaucoup de coureurs, il y a une longue coupure avec la compétition pour préparer les tours, des stages en montagne et la reprise de la compétition est plus ou moins facile suivant les organismes, suivant les efforts que l'on a accomplis pendant ces stages. Et pour Romain Bardet, cette étape avec le col du Béal arrivait trop tôt dans la course. Il manquait de rythme tout simplement par rapport à d'autres et il n'a pas pu donner le meilleur de lui-même. Ça s'arrange de jour en jour. Romain Bardet était en stage, hein. Ils ont, avec Jean-Christophe Perrault notamment, Michael Cherel aussi, ils ont fait une douzaine de jours de stage avec l'équipe AG2R La Mondiale et ils étaient basés à Briançon, la ville de leur manager général Vincent Lavenu, qui est né à Briançon, qui a longtemps habité à Briançon avant de s'exiler pas très loin du côté de Chambéry où est le siège de l'équipe AG2R La Mondiale. 48 secondes, 5 km sauf accident. Eh bien, coup double pour l'équipe Katusha. Hier, Yuri Trofimov. Aujourd'hui, Simon Spilak pour sa deuxième victoire en 2014. Ça serait même sa 9e victoire chez les professionnels depuis qu'il est professionnel. L'équipe du team Katusha qui en est déjà à 13 victoires hier avec celle de Yuri Trofimov. Alors moi, depuis tout à l'heure, j'ai annoncé que Maxime Bouet n'était pas dans ce groupe. J'aimerais avoir la confirmation. Eh bien, on va demander à Nicolas G. Il n'y est plus, en tout cas. On va demander à Nicolas G. qui, parmi les 10, 12, 15 premiers, ne serait pas là. Mais je suis en train de faire le point, mais en effet, je vous confirme que Maxime Bouet n'est pas là. Je ne vois pas non plus de maillot de Française des Jeux de la FDJ.fr, hormis, bien sûr, le champion de France Arthur Vichot. Donc, visiblement, Kenny Elissonde manque à l'appel également. J'ai cru reconnaître TJ Van Garderen, Arthur Vichot, Amel Moinard, Zubeldia, Galopin et Fuglsang sont bien là. Voilà un petit peu pour les hommes que j'ai pu identifier, messieurs, en tout cas, parmi les 20 premiers au général. Et voilà qui pas que ça s'affole en tête de peloton. Vous avez vu l'accélération de Christopher Froome, ce qui oblige Alberto Contador à se mettre en danseuse. Accélération maintenant de Richie Porte. Mais alors, la fin d'étape, heureusement, ça n'est pas préjudiciable pour l'homme en tête, Simon Spilak. Mais regardez cette image d'un peloton à un peu moins de 5 km de l'arrivée. C'est Wilco Kelderman à droite de la route là qui à son tour attaque, en tout cas accélère. En tout cas, on peut dire qu'il n'est pas épargné le maillot jaune, même si le final est assez favorable pour tout le monde. C'est difficile de sortir. Il est attaqué. Adam Yates, maintenant Kelderman. Adam Yates, il est pas de bon cœur là. Ouais, parce qu'Adam Yates il est 10e du général, mais là ce qui est plus embêtant alors qu'on approche avec Simon Spilak, on entre dans la mure. Le village arrivé aujourd'hui de cette 5e étape du Critérium du Dauphiné, Wilco Kelderman, il y a 6 secondes de bonus éventuel à prendre, il a 21 secondes de Christopher Froome, il y a beaucoup à jouer, C'est un contre-la-montre de 4 km et ça il sait faire.
Grande révélation. Oh, attention là, ouais, ça demande de faire un peu d'équilibre sur ce long rond-point. Large rond-point, parce que long non, mais large oui. Compliqué aussi, dessiné de façon oui, c'est surtout que les coureurs sont passés du côté non autorisé. Normalement, ils auraient dû contourner le rond-point. C'est comme ça, en tout cas, que le parcours a été dessiné. Et Froome obligé de faire l'effort en personne. Hein, que Richie Porte s'est écarté. C'est Christopher Froome qui va faire un effort, qui demande la moto, elle est juste devant. Oui. Adam Yates, là, il a du caractère, le coureur australien. Britannique, pardon, Adam Yates. Pardon, équipe britannique. Et encore une attaque. C'est Nibali ici. Tanger. Et Van Den Broek, voilà, il n'est pas épargné du tout, le maillot jaune. Alors, Bastana est en force, hein, elle a 3 coureurs dans les 11 premiers, hein, avec Nibali, avec Fulsang et avec Kangert. Estonien. Allez, 2 km pour l'homme de tête. Simon Špilak, en discussion avec Dimitri Konitchev, qui connaît bien ce genre de finale. Ça va faire ce genre de choses, Dimitri. Pour un russe, équipe Katusha, qui fait quand même 2 beaux coups consécutifs. Ce sera la 14e victoire pour l'équipe Katusha et ce sera son maillot. Trofimov. Encore d'être sur le podium et qui voit d'un il en reste. Oui. Kelderman, le coureur néerlandais de l'équipe. Prendre le relais, le jeune Adam Yates. Aussi. Oui, ça fera un maigre butin à la fin, mais ils ont les moyens d'aller au bout les deux. Michael Nieve, ça c'est un renfort très précieux dans l'optique du Dauphiné, du Tour de France. Le sponsoring s'est arrêté. C'est le sponsor du professionnel. L'entrée dans la mue, le soleil, il y en a beaucoup plus sur. Il y aura quand même peut-être déclenché. On va regarder le chronomètre, on va regarder. Il fait 2, il prend 2 bonus. Mon petit, voilà, ça rapporte pas gros, mais ça rapporte un petit peu. C'est pas mal. Il y aura 4-5 secondes sur la ligne, plus la bonif. Et ça peut être une journée de pour Christophe. Allez, hier c'était Yuri Trofimov. Aujourd'hui, il est 99e du général. C'est pas gênant, mais il est là. 2e victoire consécutive pour l'équipe Katusha après Lamur. Et après un russe slovène en solitaire, la victoire de Simon Špilak, sa 2e en 2014 après sa victoire d'étape sur le Tour de Romandie. Maintenant, on va regarder, voilà l'arrivée de Wilco Kelderman. C'est important, il va finir 2e de l'étape. Il prend les secondes de bonification. Voilà, 6 et 3 secondes. Voilà, il aura quand même, sans doute, à mon avis, gagné 9 secondes par rapport au